Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un produit très intéressant, mais avant ça je commencerai par vous dire, on dit souvent des gens qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et je pense que c'est une formule qui s'applique aussi sur les couteaux. C'est-à-dire qu'un simple couteau de table complètement inoffensif, démuni de tout type de verrouillage, peut être redoutable entre les mains de quelqu'un qui veut s'en servir de façon plus agressive. Mais vous avez des couteaux, quand vous les regardez, qui annoncent tout de suite la couleur. Des couteaux qui assument tout à fait leur côté agressif. Certains ont même un passé psychologique assez lourd. D'autres sont souvent bons pour l'asile. Je vous présente le Kestrel, que j'ai le plaisir d'accueillir dans ma collection, parce que c'est un couteau qui assume tout à fait sa ligne, sans aucun complexe, qui une fois déployé n'est pas là pour mentir sur ses intentions. On fait un petit tour ensemble. Manche en aluminium, coating noir, un dard à l'arrière, zone de frappe pour couteau fermé, toutes les frappes marteau. Système d'éjection latéral. Acier 154 cm. Finition de lame, coating noir, combo. Un couteau très intéressant, regardez cette ligne extrêmement bien travaillée, de manière à retrouver l'équilibre de la lame, une garde forte qui vient en s'affinant sur la lame, et on retrouve le même type de finition sur le manche, avec bien sûr des détails un petit peu différents. Un couteau qu'on a extrêmement bien en main, donc deux positions au niveau du grip, une main en arrière, le pouce en avant pour un appui. Non mais blague à part, on a un couteau extrêmement intéressant. On connaît la qualité Microtech aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire, c'est des produits à forte réputation, surtout au niveau des systèmes d'éjection. 74 Le Mans nous a présenté un excellent produit récemment, je leur remercie pour sa revue, avec une intro redoutable. Moi je vous présente donc le Kestrel. Si vous voulez voir un petit terme au niveau comparaison de taille, avec par exemple ici l'Amphibian, donc on a quand même une taille vraiment imposante par rapport à un autre couteau, un gros coup de cœur, le Halo 3. Voilà, en termes de taille. Le Socom double action, ou éventuellement un petit Ultratech, ou un autre modèle de la référence. Je vous laisse observer un petit peu les détails au niveau de la visserie, relativement intéressant. Toujours des designs de plus en plus poussés chez Microtech, avec des choix de finition plutôt sympas. Avec des inserts sur la plaquette alu pour un grip redoutable, qu'on soit main nue ou avec des gants, sans aucun problème, excellente accroche. Donc une ligne qui pourra plaire beaucoup à certains pratiquants de discipline couteau type Kali, parce qu'on retrouve forcément un peu les courbes de certaines références de lame type Karambit, avec ce travail à faire. Maintenant, une ligne qui peut également intéresser tout professionnel qui veut s'équiper d'un auto et qui craque complètement sur cette ligne, car le fait que le tranchant ne soit pas aussi accentué dans sa courbe nous permet quand même des coupes relativement polyvalentes, que ce soit sur un travail de coupe-sangle, couper n'importe quel autre type de matériau sans souci. Donc pour terminer, la particularité qu'il y a sur le Kestrel, c'est un couteau qui est conçu pour
pour le travail du couteau sur le terrain et principalement pour un travail de self-défense. C'est un couteau qui pourrait facilement appartenir à la famille des civilians et matriarches et tout autre produit proche des courbes du karambit. Le fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, cette courbe ne soit pas trop accentuée, on a un couteau qui va être beaucoup plus polyvalent qu'un karambit ou même un civilian ou d'autres produits comme ça qui ont une courbe très imposante, un crochet sur la pointe et qui va peut-être nous limiter dans certaines activités. L'avantage de cette ligne-là, c'est qu'on a une ligne qui est beaucoup plus polyvalente. Maintenant, ça n'empêche pas que, de par sa ligne, on a un produit qui garde les facultés premières d'un couteau comme celui-ci, c'est-à-dire sur une cible simple, d'avoir avec un poignet droit une pointe qui vient d'abord au contact avant la main, contrairement à un couteau traditionnel droit qui, en gardant le poignet droit, vient au contact uniquement si on vient à casser le poignet. Là.